toutes et bienvenue à la deuxième version du Good Morning Trading du 26 février 2021. J'ai parlé pendant 25 minutes pour vous expliquer plein de choses en plus que je trouvais super intéressantes et n'y est pas le son. Donc je m'excuse, on recommence, mais là j'en fais une version beaucoup plus courte puisque je dois me préparer pour l'ouverture des marchés américains à 9 h. Donc je vais vous concentrer tout ça et puis vous aurez deux autres vidéos ce week-end qui reprendra ce que j'ai essayé de vous expliquer, notamment sur les rendements obligataires et la logique voilà, entre les actions, les rendements, les obligations, le Covid, l'endettement de l'État, la France, les OAT 10 ans, etc. Vous aurez tout ce week-end. J'ai pas l'énergie là de le refaire. C'est assez décourageant de faire une vidéo pendant 25 minutes et voilà, il est obligé de l'effacer parce qu'il n'y a pas de son. Problème technique. Donc n'hésitez surtout pas à mettre des petits pouces et des likes parce que là j'en ai sacrément besoin pour me remettre en circuit. Alors ça baisse, c'est normal. Le Japon a perdu moins 3,99% sur l'indice Nikkei, donc tous les futurs européens et américains baissent aussi. Pourquoi on baisse? C'est tout simplement, je vous l'ai mis là, la hausse des rendements obligataires. Un seul exemple, le taux à 10 ans français est repassé en territoire positif. Et cela a énormément d'implications. J'ai plus du tout le temps de vous expliquer ça pendant un quart d'heure. Ce sera ce week-end. On va directement passer aux conséquences. Alors les conséquences, c'est qu'on a un marché qui est super baissier et qu'on a été chercher des zones très intéressantes. On a eu un magnifique rebond qui nous donne énormément d'informations, le rebond de 19 h sur les marchés américains. Alors attendez, je remets mes graphiques parce que ça c'était les graphiques sur la version pour ceux qui peuvent lire sur les lèvres. Voilà. Je vais commencer par le Nasdaq. On a eu à 19 h un rebond que j'ai pris et qui était extrêmement intéressant et qui nous donne énormément d'informations sur tous les indices. Ce rebond de 19 h à 20h30 a buté sur le point pivot mensuel des 13 000 points. Ça veut dire que si on revient sur les 13 000 points, je ne sais pas si on va revenir sur les 13 000 points. Je n'ai aucune idée. On reviendra peut-être sur les 13 000 points dans 4 ans, pas avant. On viendra peut-être sur les 13 000 points cet après-midi. Voilà, ça va vraiment dépendre des marchés. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'ici, on a un barrage extrêmement important de vendeurs. On est passé légèrement au-dessus de 13 000 et puis on s'est mis à chuter pendant 2 heures en ligne droite. Si vous étiez en centime ou en 5 minutes, c'était extrêmement impressionnant. Il n'y avait personne pour retenir le marché à la baisse. C'est tout à fait normal que ça baisse. On est sur des plus hauts historiques, sur des plus hauts annuels. Les gérants encaissent leurs bénéfices, sur notamment les actions qui ont le plus flambé. Tesla s'est pris une grosse claque hier, mais par rapport à ce qu'elle a monté, c'est entre guillemets compréhensible. Ils prennent leurs bénéfices et ils en mettent une partie de leurs avoirs en bonne gestion, justement sur les OAT à rendement garanti. Au moins là, ils sont sûrs d'avoir un petit peu de rendement sans aucun risque. On verra, voilà, je vais pas partir là-dedans, ceci on est pour 25 minutes. Ce qui nous intéresse techniquement, c'est jusqu'où pourrait baisser le Nasdaq. Donc, on a ici la zone plus bas du mois précédent, le support mensuel, la zone des 12 400, 12 500. C'est une zone qu'on pourrait aller chercher si on a encore une vague de baisse appuyée. Je vous mets en garde, faites extrêmement attention ce soir sur les marchés américains. Pour un débutant, vous avez de quoi être ruiné en moins d'une heure. Ça risque de bouger, il risque d'avoir des volumes colossaux. Ça risque vraiment d'être extrêmement violent. Donc prenez du popcorn et regardez, vous apprenez, vous faites du paper trading. Vous dites tiens là, si j'achèterais ici, vous regardez ce que ça donne. J'insiste bien, paper trading. C'est beaucoup plus efficace pour votre cerveau et pour mémoriser et pour apprendre
que de faire du jeu vidéo avec votre compte démo, vous cliquez dans tous les sens. Le paper trading, ça vous oblige à prendre du recul et à réfléchir. Vous êtes beaucoup plus actif en prenant vos ordres virtuellement sur vos zones, en l'écrivant, en faisant des petits schémas, qu'en cliquant comme si vous étiez sur la PlayStation. Bon, ça c'est... J'en reviendrai un jour sur comment apprendre ce processus d'apprentissage. Donc voilà, vraiment avant tout, putain, faites attention, ne vous flinguez pas. Alors je sais, on vit des... C'est chouette, moi j'adore, voilà, je veux dire, c'est clair. Pourquoi je fais de la bourse, c'est pour vivre ce type de journée-là, mais il faut quand même avoir du recul. Pourquoi on adore ça? Parce que ça nous donne beaucoup d'émotions, qu'on a de la dopamine au niveau maximum, et que pour être très honnête, je connais très peu de kiff qui procurent autant de dopamine, autant de plaisir. Il y a trader ces journées-là, il y a faire l'amour, il y a manger dans des grands restaurants, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avoir des discussions intellectuelles avec des copains, quoi. Voilà. Après, je vois pas d'autres choses qui peuvent donner plus de plaisir que cela, à part l'amour, l'amitié, la bouffe, le sexe, quoi. Et le trading, voilà, c'est super. Mais il faut avoir vraiment conscience de ça et de ne pas se laisser submerger par nos hormones quelque part. Donc vraiment, prenez du recul. Vraiment, la bourse sera là lundi, hein, sauf attaque thermonucléaire, Covid-19 qui se met à muter en 48 heures et qui extermine 90% de la population, ou retour des dinosaures mutants. Lundi, la bourse sera là, et si on ouvre sur un gap haussier ou si on ouvre sur un gap baissier, on en profitera. Voilà, donc ne prenez pas trop de risques, et vraiment j'insiste, il y a vraiment de quoi décapiter énormément de monde ce soir à mon avis. Ce que j'aimerais vous montrer rapidement, c'est le type d'information que nous donne le marché. Regardez là par exemple, dans la nuit, le support mensuel a bien tenu, et là on vient de rebondir. On vient de prendre 50 points, 12 700, 12 750, niveau symbolique 100, etc. Donc ça nous donne des informations. C'est un niveau qu'ils vont essayer de tenir. Mais s'ils lâchent, on va directement aller sur un gros support pour essayer de limiter la baisse. Et là, ils ont peut-être une tentative pour essayer de sauver le soldat Ryan, mais c'est pas forcément gagné. Ce qui est très important, et c'est pour ça, alors je vois, il y a des gens qui me disent pourquoi tu as plein d'écrans et tout, bah, c'est pour plaire aux filles, hein. Voilà, c'est tout simplement, c'est juste pour ça, mais en fait ça marche pas. C'est pour vous montrer, je vais vous montrer un trade que j'ai pris hier. Je suis rentré ici sur le Nasdaq et ça a été le bonheur sur la montée. Pourquoi je suis rentré sur ce trade sur le Nasdaq? Deux choses, on avait un support 2 journalier, on passait en dessous, on a commencé à rebondir au-dessus. Plutôt bon signe. On avait touché un niveau symbolique, la centaine, une centaine, 12 008. Alors moi je voulais le prendre à 12 750. Je voulais le prendre sur cette zone-là, mais j'ai quand même acheté au-dessus de 12 008 sur le rebond. Pourquoi? Parce que, regardez bien, simultanément, au même moment, le S&P 500, l'indice qui pèse le plus des indices américains, rebondissait sur sa résistance mensuelle. Et notre ami le Russell 2000 rebondissait au même moment sur sa résistance mensuelle. C'est pour ça que j'aime bien voir les 4 indices américains. Et si on prend le Dow Jones, il a aussi rebondi. Alors c'était pas sur sa résistance mensuelle, elle était beaucoup plus basse, mais il a rebondi aussi pile sur un support 1 de la semaine, le middle, qui est plutôt pas mal. Et alors là, c'était un peu entre guillemets évident aussi pour Dow Jones, c'était l'indice qui baissait le moins vite, donc il allait peut-être pas aller chercher le support. Donc vous voyez mon point d'entrée sur le Nasdaq, je le voulais à 750 et finalement je l'ai acheté un petit peu au-dessus de 800 quand j'ai vu le rebond. Pourquoi? Parce qu'on avait un rebond sur un énorme support sur le S&P 500, sur le Russell en même temps, et sur un support assez important aussi sur le Dow Jones. Vous voyez la simultanéité. Et ben, quand vous avez les 4 graphiques, les 4 indices américains, et que vous voyez qu'en même temps, en arrivant sur des supports importants, ils se mettent tous à remonter, bon, bah là, vous achetez. Alors si vous êtes un bon, bah vous achetez boum, 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 les 4.
Voilà, comme ça, s'il y en a qui rebondit plus rapidement que l'autre, vous en profitez un peu plus. Moi, je me suis concentré sur le Nasdaq parce que je pensais qu'il avait le potentiel le plus fort pour aller justement chercher les 13 000. Mais ça donne énormément d'informations. Donc ce que je viens de vous dire sur le Nasdaq, ce qui a bloqué son point haut, on a exactement la même chose pour tous les indices. Par exemple, sur le S&P 500, regardez, c'était le plus haut du mois précédent qui n'a pas pu franchir. Donc si on revient pardon, sur cette zone-là dans la journée ou la semaine prochaine, on sait que là, il y a beaucoup de vendeurs en embuscade et qu'on pourrait se mettre à baisser. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'était très impressionnant hier. Rebond pile 19h, à partir de 20h15, dégradation, et en bougie 5 minutes, on n'a eu que du rouge non-stop. Ça veut dire qu'il n'y avait plus aucun acheteur. Parce que se mettre à acheter quand les taux d'intérêt, quand les obligations augmentent, c'est pas évident, c'est pas très aisé à faire. Et donc du coup, pour vous, vous devenez un petit peu autonome techniquement. Vous repérez sur le S&P 500 ce plus haut, vous repérez sur le Russell 2000 ce plus haut, vous repérez sur le Dow Jones ce plus haut, et vous savez que si on revient dessus, à échéance de la journée ou de 24-48 heures, bon ça annule parce qu'il y aura le week-end, mais si on était mercredi, ça aurait fonctionné jusqu'à la fin de la semaine. Cette zone-là, il va falloir faire très attention parce qu'on peut avoir des shorts. Et on a un signal de faiblesse ici, c'est que le Dow Jones n'a pas été chercher son plus haut de la semaine précédente. C'est le genre de choses quand il y a une tentative de rebond qu'ils font habituellement. On va passer rapidement sur les indices DAX et compagnie. Alors pour le CAC 40, je vous avais dit, tant qu'il reste au-dessus des 5700, c'est bon, la tendance haussière n'est pas remise en cause de manière très forte. Là, il va essayer de se protéger, de revenir sur cette zone-là. Là, on est à 5711, qui correspond au plus haut du mois précédent, le plus bas de la semaine dernière. Contact de la middle ère de mensuel, donc tout l'enjeu sur le CAC 40, ça va être là. Ça va être de tenir les 5700. C'est l'indice qui tient le mieux, globalement, des indices européens et américains. Mais si Wall Street s'écroule, ils ne vont pas rester à 5700. Donc, quel est le prochain niveau pour le CAC 40? Les 5616, la résistance à mensuel. Ici, il y a du potentiel pour arrêter, freiner, limiter une baisse. Et puis l'éternel problème du franchissement des 5800, on le voit encore sur le CAC 40, on n'a pas réussi à tenir. Alors d'autant moins hier avec les Américains, mais c'est vraiment là à nouveau cette zone-là. Si on baisse sur le CAC 40, ça va dépendre des États-Unis. Hein, je vous l'ai dit, zone 5006, 5620 qui pourrait freiner la baisse. Pour le DAX, alors, fort intéressant, notre ami le DAX, il a été presque au contact de son point pivot mensuel, vous voyez ici, hein, hop, et il tente là de rebondir difficilement. Il y a cette zone là, 31 750, 31 000, la middle ère mensuel, ça c'est cette zone là à protéger pour le DAX pour éviter une chute beaucoup plus basse. Et sinon, le point pivot mensuel et le support 3 de la semaine. Voilà, je vais juste techniquement, je vous ai donné quelques infos pour que vous puissiez vous débrouiller un tout petit peu. Je voudrais juste aussi vous dire quelque chose. Je reviendrai ça sur une vidéo ce week-end, je pense, sur le timing. Le timing des rebonds. Là, vous avez vu, à 19h, moi j'ai eu tous mes signaux d'un rebond à fort potentiel qui se sont allumés. Parce que les 4 indices américains sont arrivés sur des supports, dont 2, et pas les moindres, qui sont arrivés sur des supports mensuels, des niveaux majeurs que je vous ai signalés toute la semaine. Et ils sont mis à rebondir. Le problème, c'est qu'ils ont atteint ces niveaux-là à 19h. Pourquoi je vous dis ça? C'est que quand un rebond a lieu à 18h, 19h, jusqu'à 20h, il faut s'en méfier. Alors, il faut le prendre, on encaisse les points, mais c'est très rare que ce rebond se poursuive, parce qu'il faudra énormément de cartouches, énormément de volume pour pouvoir tenir pour les acheteurs. Il faut qu'ils tiennent 3 heures de rebond jusqu'à la clôture. Et là, on voit, ils ont tenu de 19h à 20h, 20h15, et puis après, épuisés par leur contre-attaque, si j'ose dire, ils se sont écroulés, ils n'avaient plus assez de munitions. Et là, les Panzer Division
vendeuses ont pris le relais et ont massacré tout le monde. Pendant 3 heures, ça a été une véritable boucherie vendeuse. Pourquoi je vous dis ça? Si vous voyez un rebond qui se construit comme ça, sur des supports majeurs, sur des indices américains, qui rebondissent tous en simultané, l'idéal pour avoir le plus beau des rebonds, c'est qu'ils fassent ce rebond à 21 heures. Parce qu'ils ont, entre guillemets, qu'1 heure à se battre. Et c'est souvent là, ce que j'ai constaté, on va dire, allez, 7 fois sur 10, 8 fois sur 10, 70%, 80% des cas, quand vous avez un... Alors, c'est-à-dire qu'on baisse toute la journée. C'est la fin du monde, c'est le désespoir, il n'y a plus rien, voilà, c'est la fin de l'économie, enfin, voilà, toutes les conneries qu'on entend en boucle. Et s'ils arrivent sur des supports majeurs à 21 heures et que ça commence à rebondir, alors là, putain, vous pouvez mettre un ticket, parce qu'il y a une belle chance que ça se mette à rebondir de manière violente pendant 1 heure, et que vraiment à 21h58, 59, vous vendez et vous êtes pris une belle heure de hausse. Voilà, c'est pour ça que quand on parle de l'utilisation des supports et des résistances, il faut toujours mettre un timing avec. Voilà, si on arrive sur des supports majeurs, sur les indices américains, à 17h, 19h ou 21h, ça n'a pas du tout le même impact. Donc ce que j'adore, vraiment mes combos préférés, c'est désespoir, début de panique, dépression absolue, c'est la fin du monde. On arrive sur des supports majeurs à 21h, 21h15, ça commence à rebondir. Et quand le rebond, entre guillemets, se maintient, alors là, on a un rouleau compresseur dans l'autre sens. Hier, on a eu un rouleau compresseur vendeur, et là, on a une sorte de rouleau compresseur acheteur. Voilà. J'espère que là, normalement, le son marche. Voilà, j'ai la confirmation que le son marche. C'est cool. Merci pour les 669 qui ont regardé cette rediffusion, si j'ose dire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces. On a été, il y a eu presque 1000 pouces mercredi, donc ça m'encourage énormément à faire ce contenu gratuit, sans publicité, à 8h du matin, qui j'espère vous apporte beaucoup de choses, et même à le refaire quand il n'y a pas le son. Voilà, ça c'est quand même très désagréable. Je vous laisse, je vous dans 18 minutes, c'est le temps qu'il me faut à peu près pour me concentrer. Plein de bonnes choses, soyez prudents, popcorn ce soir pour les débutants, et puis pour ceux qui n'ont pas 10 ans de bourse à mon avis. Et puis, écoutez, on se retrouve ce week-end pour